Quelles sont les caractéristiques qui font une bonne golfeuse, un bon golfeur, les caractéristiques mentales qui assurent la réussite? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental, peut-être votre préparateur mental, puisque je partage sur cette chaîne toutes les techniques et les astuces que je travaille avec mes athlètes, qu'ils soient individuels ou en équipe, de tous les sports, de toutes les disciplines, pour leur permettre de révéler leur potentiel et de performer en compétition. Alors, est-ce qu'il y a un esprit spécifique à celles et ceux qui réussissent en golf? Ce serait un petit peu difficile d'aller jusque-là, et pourtant, il y a certaines caractéristiques mentales que je considère comme fondamentales pour progresser, pour réussir à scorer au golf. Et je vais vous donner 3 de ces caractéristiques mentales que je considère comme fondamentales. La première, c'est être capable de bien se parler. Être capable d'être son propre coach et d'être un coach positif. Je sais qu'on a un petit peu cette idée de l'électrochoc parfois dans le coaching, dans l'accompagnement, de l'idée de se dire allez hop, on pousse un peu la personne dans ses retranchements très loin et puis ça va lui faire un électrochoc et elle va se libérer. Ça peut être utile ponctuellement, mais n'oubliez pas que vous êtes dans votre propre tête en permanence. Et si quelqu'un était à côté de vous en permanence et vous tenez en permanence un discours négatif, vous imaginez bien que vous seriez au 36e en dessous. Eh bien, c'est la même chose pour vous-même. Vous êtes en permanence dans votre tête à vous commenter, à vous donner un feedback. Donnez-vous un feedback positif. Tirez-vous vers le haut, entraînez-vous vers le positif, soulignez le positif pour développer votre confiance. Ayez un état d'esprit positif, un dialogue intérieur qui soit positif, qui souligne vos réussites. Encouragez-vous, poussez-vous, coachez-vous de manière positive. Je pense que c'est le premier état d'esprit fondamental pour progresser. Le deuxième, je pense, c'est un état d'esprit d'implication et d'application. D'implication dans ce que vous faites. Impliquez-vous. Impliquez-vous entièrement, honnêtement, tel que vous êtes, sans chercher à être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de différent, bref. Impliquez-vous de manière honnête. Je pense qu'à un certain niveau, il faut que l'implication, que le travail de l'athlète, que le travail de la golfeuse, du golfeur se fasse entièrement en tant que soi. Et ensuite, d'application aussi, c'est-à-dire mettez en application de manière sérieuse et régulière ce que vous souhaitez travailler. Régulièrement, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois travailler? Et ensuite, prenez-le et de manière régulière, apprenez à faire de la qualité sur ce point. L'idée, c'est que la performance en compétition, c'est une habitude. Prenez l'habitude d'être performante, performant. Prenez l'habitude de vous appliquer et de vous impliquer et vous verrez les résultats en compétition. Le troisième état d'esprit qui est fondamental, et c'est un état d'esprit que beaucoup d'athlètes, et pas seulement au golf, peuvent perdre, c'est l'état d'esprit qui consiste à se faire plaisir, à s'amuser, à avoir du plaisir à pratiquer. Le plaisir à pratiquer, c'est souvent quelque chose qu'on a au départ. On commence et puis on accroche parce que simplement c'est agréable, parce qu'on a du plaisir à pratiquer. Et arrive le temps passe, on fait de la compétition, on se met une pression, peut-être même qu'on envisage une partie, plus intense, peut-être même des tournois, peut-être la vision professionnelle, semi-professionnelle ou professionnelle, et puis à ce moment-là, il y a d'autres enjeux qui viennent, peut-être même des enjeux extérieurs qui n'ont rien à faire, mais qui vous suivent malheureusement dans votre pratique, et le plaisir a tendance à diminuer, voire même disparaître, on peut se le dire, et il y a des personnes qui se retrouvent à ne plus avoir aucun plaisir à pratiquer. Et ça, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à retrouver. C'est quelque chose que je travaille personnellement avec beaucoup d'athlètes, donc je peux vous dire que ça arrive, mais c'est quelque chose qui se retrouve et qui vous permettra, si vous le retrouvez, de décupler vos résultats. Voilà pour, les 3 états d'esprit qui me semblent favoriser la compétence, le développement de vos compétences et puis surtout les résultats en compétition. Si ces thématiques vous ont intéressé, voilà, si ça a allumé une petite étincelle, je vous laisse en description de cette vidéo un lien pour qu'on puisse en discuter. Peut-être que vous avez envie de creuser un petit peu certaines de ces idées en one-to-one. Je vous propose un rendez-vous téléphonique, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Si vous souhaitez discuter et savoir un petit peu plus ce que je propose sur ces différentes thématiques. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé une vidéo qui va un petit peu plus loin que cette vidéo, qui vous propose 5 clés mentales pour développer votre performance au golf. Je vous laisse avec cette vidéo tout de suite. N'oubliez pas donc
le lien en description de cette vidéo si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et qu'on échange un petit peu sur votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et puis à très vite.